Bonjour à toutes, bonjour à tous, et puis bienvenue donc dans cette vidéo hebdomadaire sur laquelle on va faire le replay de ce qui a pu se passer sur la communauté que je gère sur Slack. Voilà, donc j'ai reçu pas mal de messages me demandant si j'allais faire cette vidéo, bien sûr, hein, j'essaye de le faire autant que faire se peut, justement. Petite parenthèse encore, pour ceux qui me suivent, vous savez, hein, moi je suis trader particulier, je ne suis pas trader en compte propre, donc j'essaye de faire ça derrière, tout en priorisant ma vie professionnelle, tout en priorisant aussi ma vie de famille, et puis donc aussi en priorisant la communauté que je gère, sur laquelle je fournis pas mal de contenu en direct, pas mal de contenu plutôt poussé, et sur laquelle on prépare également la semaine à venir. Donc si vous voulez, ce que vous voyez là maintenant, c'est le replay de la semaine dernière. C'est le débrief de la semaine dernière, et puis après on va passer plutôt donc au sein de la communauté sur le brief de la semaine à venir. Mais voilà, donc j'essaye on va dire, de respecter tout le monde, de prioriser aussi le travail. Pour l'instant, j'ai envie de dire que ça passe, donc j'essaye chaque semaine de vous fournir cette watchlist-là. Voilà, maintenant, si je vois que c'est un petit peu plus compliqué, il se peut que je saute un petit peu cette vidéo de temps en temps. Mais on continue de muscler son jeu, hein, comme on dirait sur mon t-shirt, hein, on muscle notre jeu. Et on commence donc avec cette watchlist là. Bon, pour ceux qui connaissent déjà le code couleur, que vous voyez la watchlist de la semaine à court terme, il y a donc le code couleur en jaune qui est ce dont je suis actionnaire, le code couleur en vert qui est ce dont je suis actionnaire, on va dire, en fort gain. Et puis en violet, ce qui est un petit peu ce que je regarde un peu plus fortement que le reste de la watchlist, avec des plans de trade partagés, des ordres déjà placés. Voilà. Donc je vous propose de commencer simplement par le CAC 40. Le CAC 40, on a donc cette semaine, j'avais positionné, si vous voulez, les 6110 comme une zone de résistance, comme beaucoup, hein, tout simplement. Et puis donc derrière, ça a été un petit peu avant, vers les 6090, qu'on est venu taper deux fois et venir chercher la MM7 qu'on a cassé vendredi avec un fort volume. Alors, fort volume, bien évidemment, qui s'explique par la journée des 4 sorcières, hein, qui a eu lieu, donc beaucoup de débouclages de position qui créent cette volatilité-là. Mais derrière, en tout cas, ce que j'expliquais aux abonnés, hein, c'est qu'on casse cette MM7, et donc le support, il est clairement identifié, on le voit ici. On a cet ancien biseau qui fonctionne, qui se rejoint dès lundi sur les 5920. On a à 5900 également la MM20 journalière. Donc on va avoir un gros soutien sur cette zone-là, je pense, pour un premier rebond. Voilà. Donc, en attendant, j'ai envie de dire, tant qu'on casse pas ça, on va rester vraiment dans une tendance de fond haussière, hein. Donc derrière, hein, en toute transparence, et je vous l'ai mis sur Twitter, c'est une période qui est un peu compliquée pour tout le monde, hein. Je pense que ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, hein, que de partir, on va dire, de cette zone-là, des 4500 pour monter aux 6100. Et puis là, donc, je pense qu'on est un peu tous, on commence un petit peu tous à être lessivés. Ça monte, mais ça monte avec quand même de temps en temps des petits dips. Et puis on a toujours ce sujet des taux longs qui va, je pense, venir faire le buzz, faire du papier toute l'année. Euh, voilà, donc les taux longs, bon, je sais pas trop quoi en penser, enfin si quand même, hein, j'ai envie de dire que moi ma théorie aujourd'hui sur cette histoire de taux longs, c'est que tant qu'on sera en dessous des 2%, il va rien se passer. Euh, il va rien se passer, c'est déjà un peu pricé en fait, je pense, tout simplement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est si on commence à passer ces 2%, on risque d'avoir euh, une panique baissière, une panique de consolidation, mais je pense qu'elle sera passagère en fait, et qu'on va un peu lisser tout ça euh, dans les mois qui vont venir. Mais c'est sûr que ça va rester un sujet parmi d'autres sur les actions, et que c'est à prendre en considération. Et on a le temps d'en reparler, on n'en est pas là, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, tant qu'on tient cette zone-là, on est sur aussi à court terme, point barre. On voit également qu'on a un support sur le RSI. Par contre, ouais, la MACD peut amener, alors si on arrive un peu à tenir et qu'on refait un non-croisement comme ici, on peut repartir pour une jambe de hausse. Mais voilà, donc toujours avoir un peu plus de scénario. Moi, je vais continuer à trader plutôt light tant qu'on est ici au milieu du gué, hein. C'est-à-dire que si on repasse pas cette zone-là des 6090 ou si on vient pas taper les 5900, je vais plutôt être en observation cette semaine. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant qu'on a fait le CAC 40, c'est de passer en revue toutes les valeurs. Donc cette semaine, on a eu Metabolic Explorer, je vous l'ai présenté. Donc la semaine dernière, j'avais tracé cette zone-là. On est rentré en une heure ici parce qu'on voit qu'on a une belle congestion. On voit que les 5,80, justement, c'est ce que je mettais, hein, c'était explosif, ça pouvait passer là. Donc
Après, on a cette rupture oblique qui s'est tracée dans la semaine. Donc, on l'a reprise ici. On est sorti, mais c'est finalement une fausse sortie. Euh, une fausse sortie. J'ai ajusté un petit peu également en 1 heure le graphe, mais là, on retrouve le daily. Voilà, désormais, bon voilà, si on passe les 5,80, on peut retenter une sortie par le haut. C'est possible. Maintenant c'est une grosse résistance, tout simplement. Donc à voir en fonction de votre risque, si vous voulez la jouer ou pas. Comme je vous le disais, moi je vais plutôt être en observation actuellement, mais c'est ce qu'on peut voir sur Metabolic Explorer, quoi. McFly Energy, si je repasse en journalier, bon bah on a cassé la résistance, voilà, bon ça commence à construire sur les 30, donc vont désormais être un peu un point pivot, une résistance. Voilà, bon je reste un peu à l'écart, également, comme je disais, aujourd'hui on est neutre. On est neutre, on voit que la MACD nous indique qu'on est plutôt sur un rebond technique. Je pense qu'on va construire, on va squeezer entre la MM20, la MM50 pardon, et puis la MM200. Mais voilà, bon, étant donné l'état des marchés, la volatilité, j'ai pas trop envie de rentrer sur ces dossiers-là, mais il faut les garder, je dirais, toujours dans une optique de moyen terme. Novacite, on avait donc, on l'a tradé cette semaine, on l'a tradé vendredi. Avec les abonnés, on est rentré sur la cassure des 8,60 et des 8,80. Et puis j'avais placé 9,20 en TP. TP qui a été touché donc, mais moi j'ai préféré, si vous voulez, voilà, c'est une bonne leçon. Donc les 9,22 ici, les 9,21 étaient en TP, on l'a touché. Donc ceux qui l'ont pris, qui sont sortis avec un bon gain. Et moi j'ai voulu jouer les 9,40, les 9,50, c'est-à-dire en journalier. Euh, En journalier, j'ai voulu jouer ça. Euh, et ça s'est pas fait, c'est pas grave. Mais maintenant, forcément, bah, je suis sorti sur un trailing stop en léger gain plutôt qu'en fort gain. Et c'est ça, c'est la leçon qu'il faut retenir de ça, c'est que la cupidité en bourse, c'est souvent un ennemi et c'est assez difficile à gérer parce que d'un côté, on a la cupidité et de l'autre, on a le fait qu'il faut toujours laisser un peu courir ses gains. Donc c'est un petit peu un combat, de tous les instants, mais là-dessus j'ai eu tort, j'aurais dû solder sur 9,20 et voilà, maintenant bon, en journalier on voit qu'on va avoir maintenant une zone de support très forte sur les 8,20 €, 8,30 €. On va devoir observer également la congestion avec la MM50 qui va venir et puis pour voir si on repart, on va dire, sur les 13,30 €, quoi. Forcément, donc 7,30 € en support, en 13,34 € en résistance. Au milieu de ça, ça va être une valeur qui va être très très suivie, bien évidemment, de par l'actualité sanitaire, quoi. Technicolor, ma fameuse Recovery 2021, je vous l'avais dit, pour moi c'est le dossier 2021 que j'avais positionné dès le 1er janvier. On voit que ça continue. On est passé vendredi dernier, en force. Maintenant, on continue d'aller chercher. Voilà, j'avais positionné 2,70 en gain. Alors pourquoi en TP 2,70? Vous pouvez regarder les anciennes vidéos. Je vous avais annoncé que ce serait en effet un objectif majeur avec la MM50 hebdo. Donc désormais, on continue de construire à la hausse. On tient la MM7. Moi, j'en prendrai bien sur 2,24. On verra bien ce qui se passera. J'ai mis une alerte, en tout cas, comme vous pouvez voir. Elior Group, on a soldé cette semaine, donc pareil, en fort gain, on était venu faire une belle sortie. J'avais positionné les 6 € en potentiel pullback. Il a eu lieu avant, il a eu lieu sur la MM50. Maintenant, on voit quand même que le rebond vendredi est très 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 faible, donc là-dessus, je resterai désormais à l'écart, parce qu'on n'est pas à l'abri d'aller chercher beaucoup plus bas que le support que j'ai tracé aujourd'hui. Donc voilà, comme je vous disais, je veux vraiment être parcimonieux dans mes trades. Je veux dire, si on était dans un contexte ultra haussier, ultra bullish, qu'on avait 1000 points à prendre sur le CAC 40, il faudrait être très très opportuniste, très très agressif, et on pourrait rentrer sur les 6 €. Maintenant, quand on est à 6000 points, qu'on vient de faire la hausse qu'on vient de faire, et que les opérateurs, les traders hésitent un peu, on va dire, et ben il faut tout simplement être plus prudent, donc plutôt viser des MM200, si vous voyez ce que je veux dire. Atos, j'observe, j'ai failli en prendre cette semaine à 63,60, mais j'ai voulu être plus gourmand justement dans la même optique en mettant un ordre plutôt sur le support. J'ai voulu acheter le support, il n'a pas eu lieu, donc je continue d'observer. En tout cas, là, on voit qu'on a une petite congestion. euh, on a une petite congestion qui est pas trop mal ici. Voilà, on va la mettre comme ça. Donc ça peut être à observer, ça peut être à observer si on dépasse la Bollinger haute. Moi, c'est plus dans une optique moyen terme que j'aimerais re-rentrer sur Atos.
Mais il faut patienter. Il faut patienter, franchement. On peut l'avoir un peu plus bas, à mes yeux. Donc Reworld Media, ça a été la valeur de la semaine pour moi. Donc comme je vous disais, on est rentré avec les abonnés, on a eu beaucoup de chance, on est rentré sur les 3,30, hein, donc le plus bas, vraiment le point bas, on est rentré sur 3,30. Et derrière, on a les résultats qui sont exceptionnels. Et on a une hausse. Alors j'avais placé un objectif à 4,50 et puis finalement j'ai décidé de matérialiser cette PV vers les 4,20 € et puis de garder un reliquat que je vais laisser, que je vais laisser tourner, hein. Je pense que c'est une valeur qui peut bien surprendre dans dans les mois à venir. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir en hebdo ou voilà, en hebdo ou en mensuel? En mensuel, ouais, qu'est-ce que je disais? Voilà, j'ai une Fibo 161 ici à 5,98 € pour donner un premier objectif. Après, je suis pas un expert Fibo, mais souvent quand on est sur des plus historiques, c'est à peu près le seul moment où moi j'utilise Fibonacci. Euh, voilà. J'ai rajouté Nokia cette semaine. Ça m'intéresse aussi dans une optique de tout ce qui peut se discuter sur la 5G actuellement. On a fait un bon rebond et là on est en train de reconsolider, donc voir si c'est cette ligne qui tient, voir si c'est cette autre ligne qui tient. Mais on continue d'observer. En tout cas, je pense que voilà, ça commence à construire, à congestionner. J'aime bien cette valeur également. On n'est pas à l'abri peut-être d'une opération capitalistique sur Nokia. Euh, voilà, à voir, à voir. Pierre et vacances. Pierre et vacances, je suis sorti cette semaine, hein, puisque tout simplement j'avais anticipé la reprise, on va dire, des cycliques. Pierre et vacances, il y a, on va dire, de l'augmentation de capital dans l'air, donc il va plutôt falloir être prudent désormais. Donc il faut acter, hein, quand on a tort, on a tort. Et donc moi, je suis sorti sur ces niveaux-là, grosso modo, qu'on n'a pas tenu. J'avais placé une résistance par ici, quoi, à 11,65, je pense. Donc je suis pas sorti sur cette mèche, heureusement, je suis sorti un peu avant. Mais voilà, donc je pense, l'enlever de la liste. On va la garder dans le backlog. Le backlog étant une watchlist que je garde également pour les abonnés, hein, qui est plutôt une antichambre, on va dire, c'est la Ligue 2 de ma watchlist. Euh, également, quoi. Donc médiane technologie, pas grand chose à dire, j'ai pas trop suivi cette semaine. Euh, Là-dessus, je vais passer. All Out Group, c'est pareil, business as usual. On est en très très fort gain, on est rentré à 4,50 €, donc on est plutôt confort. On a désormais un bon niveau de résistance sur la zone des 5,50, 5,60. Je continue à penser que ça peut aller assez haut, hein. Déjà à minima, aller taper, je pense qu'on est en hebdomadaire, si vous voulez, on a quelque chose que j'avais vu en hebdomadaire, que je retrouve pas trop. Qu'est-ce que j'avais vu? Je me rappelle pas. J'avais vu, je confonds avec une autre valeur, je pense, mais j'avais vu quand même les 9 € en objectif, hein, grosso modo. Derrière, on sait jamais, hein, on peut aller taper les 14 € ici, ce serait exceptionnel, mais bon, ça, on est sur du graphe mensuel, ça va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, j'espère juste que la consolidation ne viendra pas taper mon stop parce que c'est une valeur à laquelle je crois. Intrasens, on continue de bien construire. Je vous l'avais dit, j'avais placé 1,37, le passage des 1,37 pour rentrer. Donc on voit que c'est toujours aussi pertinent. À voir, donc cette semaine, si on passe les 1,37. Advicen, ça n'a pas bougé de la semaine. J'avais tracé ça mardi pour les abonnés. Et on voit qu'on est en train de congestionner. Donc tant qu'on est là-dedans, il faut observer et voir qu'est-ce qui peut se passer derrière. Je suis rentré sur Inat Pharma cette semaine, un peu en mode, voilà, pour une fois, j'ai envie de dire que j'achète un support, et il tient pas des masses. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de probant aussi aujourd'hui. Donc on voit, ouais, on voit qu'on n'a pas trop tenu. Maintenant, on fait une belle clôture hebdo. On a quand même en fait de l'intérêt, hein, sur la clôture. Voilà. On voit vendredi à 9 h, on va chercher, on va casser par le bas, puis derrière on rachète, on comble le gap. Donc voir la puissance des acheteurs, hein, sur ce dossier-là, hein, mais quand on voit qu'on s'empresse d'acheter euh, sur la fin de la semaine, c'est qu'il y a encore des gens qui croient au dossier. Mais clairement, il va falloir passer ça, hein, je pense. Voilà, les 4 €, on va mettre 4 €. Voilà, il va falloir passer ce niveau-là. Bon, allez, on va pas chipoter, mais il faut passer les 4 €. Allez, si on chipote, on va pas 4,3 €. Donc, il faut observer ça, hein, il faut observer ça. Et puis derrière, voilà. Quantum génomique, ça continue de s'observer. Je l'ai tracé comme ça, pareil, hein, je pense que ça, tout le marché le voit, hein. Donc, le jour où on passe les 4,95, il y a un emballement.
Il y a un emballement pour aller viser les 5,63. Là, ça, je pense que tout le marché le voit et donc ça va s'auto-réaliser, clairement. Navia, j'en ai pris cette semaine, sur tenue du support. C'est très très clair pour moi. C'est du trading pur en technique. On a une grosse congestion en 1 heure. On a une belle tenue des supports ici qui est très très claire sur le journalier et sur le H1. Et donc désormais, ben, si on repasse les 3,10, ça repart à la hausse sur les 3,40. C'est ce que je vous dis depuis maintenant un mois, hein. Les 3,42, là, c'est le point pivot principal de Navia à court terme, hein. C'est-à-dire que quand on est en dessous, on est plutôt neutre négatif, et quand on est au-dessus, on est plutôt neutre positif. Donc voilà, quand on rentre comme moi là-dessus, il faut savoir ça, il faut le prendre en compte. Et donc moi, je suis plutôt avec un biais baissier sur cette valeur. Mais, euh, mais voilà, donc on est rentré cette semaine et puis on va observer ça. Je vous avais également parlé de la Tour Eiffel, hein, cette semaine, parce qu'on a eu 2 gros volumes. C'est une foncière, elle n'est pas cotée donc sur un PEA, mais on a eu des gros volumes jeudi, vendredi, et puis une ouverture en gap. Donc on commence à observer qu'est-ce qui peut se passer pour la Tour Eiffel. Donc avec la reprise toujours, on va dire. Alors c'est une foncière immobilière, hein, c'est pas vraiment la Tour Eiffel, hein, que vous achetez, hein. Mais avec la reprise de l'économie, tout son parc immobilier, on va dire, peut repartir à la hausse. En tout cas, on voit quand même en hebdo des possibilités intéressantes là-dessus. Notamment, je pense, les 32, 33 euros en premier objectif. Ruby, on avait regardé, on a atterri, donc j'avais pas vu ça vendredi, on est atterri sur mon premier niveau de support, il y a un deuxième ici. On continue d'observer, hein, c'est une valeur qui peut consolider un petit peu, je pense, quand on voit la MACD. Il y a des forts volumes vendeurs alors ce vendredi. Donc on continue de voir, on a une légère réaction, mais voilà, tant qu'on repasse pas les 40, 60, ça reste moyen moins. Dontnod. Voilà, donc j'ai présenté lundi aux abonnés et le week-end dernier le secteur des jeux vidéo. Donc je pensais notamment à Dontnod, Ubisoft, Focus Home Interactive. Voilà, c'est un secteur qui a pas mal pris, tout simplement parce que les résultats des ventes dans un monde de confinement sont excellents. Je crois qu'on a une hausse de plus de 35% des ventes au Royaume-Uni ou en Angleterre, enfin, et aux États-Unis, enfin à peu près à travers le monde. Donc voilà, donc je joue un peu le secteur du jeu vidéo. On a ce support oblique, on a ce support horizontal sur les 15,50, et puis on a donc les 16,50 et cette moyenne mobile 50 qui va venir donner le là sur cette action. Euh, donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a CGG qu'on a pris cette semaine également, on l'a pris sur la touchette, euh, de la MM20. Et puis je pense que je vais garder, continuer de renforcer. C'est une valeur qui me plaît beaucoup. Elle est en train, en fait, si vous voulez, maintenant qu'elle a cassé cette oblique-là, elle va consolider, et puis je pense qu'elle va construire un retournement aussi. Il y a toujours ce gap à jouer, qu'on va se mettre ici. On a toujours ce gap à jouer qui peut nous amener aux 2 euros, quoi. Donc moi, je continue de garder parce que ça peut partir, quoi. Mais c'est spéculatif, et on peut, avec la détente qu'il y a sur le pétrole, aller chercher des supports très très, très, très rapidement. Donc attention à votre taille de position sur ces niveaux-là, comme toujours, hein. Hybrigenix, bon bah voilà, voir si la MM20 relance la machine, remet une pièce dans le jukebox. Sinon, on ira chercher les 0,26. Solocal, on l'a pas tradé. Si, on l'a tradé cette semaine et je me suis fait sortir, hein, comme un malpropre, sur cette mèche. Que voilà, ça arrive. Donc respect du plan, donc on passe à autre chose. Maintenant, on voit bien d'ailleurs en achat que j'avais plutôt cette idée-là. On va la mettre comme ça, voilà, on va la mettre comme ça. Voilà, on se la met comme ça, et puis donc il faut continuer sur ce local pour de casser cette robe-là pour aller rechercher donc les 3,70, hein, la MM200. Mais compliqué, hein, dans ces moments-là. Neuron, eh ben, on a donc les 31. Il faut passer les 31. Si on passe les 31, eh ben, on repart plus haut. Voilà, je continue d'observer. ADP, on est rentré cette semaine. Petite position long terme. Je continue de voir tout niveau vers la MM200 pour rentrer dedans, pour accumuler. Voilà. Easy to Pay, on a fait un petit trade par rapport à cette oblique-là que j'avais présenté. Voilà, on fait quelques intradés aussi de temps en temps sur la tribu quand on a le temps.
Donc là-dessus, on a fait donc par rapport à cette rupture oblique, on est rentré sur ce chandelier-là. On voit vendredi qu'on fait plutôt un pullback sur les 3 euros, prix psychologique et puis combinaison des MM7 et MM20. Donc à voir, hein, mais en effet, on est rentré là-dessus. On a soldé à 3,20 €. Donc un bon trade, hein. On est rentré sur la cassure des 3,05 €. Vous voyez là, quand j'ai eu une alerte sur ce chandelier-là, grosso modo. Quand j'ai eu l'alerte sur ce chandelier qui correspondait à la rupture de l'oblique en daily, j'ai regardé, j'ai zoomé en 1 heure. Et pour moi, en fait, il y avait un très très gros signal, hein. Je veux dire, on avait les 3,05 qui avaient tapé là, qui avaient tapé là, qui avaient tapé 3-4 fois, plus la MM200, plus on venait de casser avec du volume la journalière, la rupture oblique journalière. Donc moi, je suis rentré là-dessus et j'avais visé tout simplement cette zone-là, des 3,20, qu'on est venu taper. Et derrière, voilà, hein, on fait le pullback et tout, on continue de construire, mais pour moi, le job était fait, quoi. Donc on passe à autre chose. Villemorin, eh ben, on est en train de voir si les 58,4 vont tenir. Moi, j'ai soldé également sur la cassure de la MM7. De par le contexte, on va dire un peu volatile, j'ai préféré consolider, enfin cristalliser aussi des gains réels là-dessus. Donc désormais, on va observer moi plutôt cette zone-là pour voir si c'est toujours intéressant. Mais voilà, je préfère que ça consolide sans moi pour l'instant. Je vais être, une fois de plus, je vous le dis, très très prudent. Si on était vraiment bullish, je serais agressif avec une entrée sur les 55 €, mais pour l'instant, on va observer, quoi. Thales, bon ben voilà, on a cassé des plus hauts, puis là pareil, on est comme Villemorin, on est en train de consolider, hein. De toute façon, ce sont ce genre de valeurs, hein, c'est ces cycliques qui consolident un petit peu, hein, actuellement, quoi. Euronav, j'ai passé Euronav, on a ça désormais, on a ça qui est pas mal, les 8,20 €, 8,20 €, ouais, en résistance. J'avais tracé ça, mais c'était, ouais, c'est tout aussi pertinent, on va dire. C'est tout aussi pertinent. Donc on a de la résistance ici, on reprend des supports. On a les 7,23 qui sont un très très fort niveau de support. Moi, voilà, on a la Bollinger, on a la MM50, on a la MM200, donc beau niveau de support. Air France, on n'a toujours pas fait le pullback. On n'a toujours pas fait le pullback. On observe, mais une fois de plus, c'est pareil, hein, ces valeurs-là, de par le contexte, il vaut mieux s'abstenir, je dirais. Airbus, on observe aussi la consolidation, les niveaux de pullback et de support. Voilà, on reste loin de ça. Atari, ben c'est parti aussi cette semaine, hein. Je rappelle, on l'avait tradé, malheureusement, on n'était plus actionnaire sur ces niveaux-là, mais on l'avait tradé dans sa congestion. Donc ceux qui ont pu sur la tribu garder Atari, ben, là aujourd'hui ils profitent à fond. MM7, hein, pour soutenir le cours à court terme, hein. Sinon on continue de suivre le trend et à chaque nouveau plus haut on peut faire voilà, à chaque fois qu'on casse un plus haut ici, tac tac tac, on peut continuer d'être agressif, quoi. Mais c'est, ouais, sacré montée qu'Atari, hein. Je sais pas s'il y a quelque chose en hebdo ou en mensuel. Ouais, bon, on va laisser, mais c'est, ouais, sacré chandelier là, hein, mensuel, hein. On va voir, on va laisser. AK Technologies, on est sorti, on était rentré sur la cassure de cette oblique. On a soldé sur quasi les plus hauts, et puis on a soldé le reliquat, ben, sur le retracement, en fait, hein, tout simplement. Donc moi je suis sorti cette semaine sur la cassure des 27 €. Et puis derrière on laisse faire, hein, on va dire. Moi je laisse faire ces trucs-là. Un planète, eh ben, cette semaine, vous voyez ce que j'avais tracé, c'est toujours probant. J'avais tracé, voilà, j'ai pas bougé, j'ai pas touché le graphe depuis plusieurs semaines, hein. J'avais tracé ce support, j'avais tracé cette résistance. Et donc on voit quoi? Ben, que le support, il est là, tout le monde le voit et donc tout le monde le prend. Et que cette résistance, eh ben, tout le monde la voit et tout le monde la vend. Donc retour à la case départ pour un planète et on va continuer de construire. Faudra quand même choisir un sens, on va dire, assez rapidement. Et on voit qu'on n'a jamais clôturé. Voilà, on voit aussi que les 1,2850, c'est très très difficile de clôturer. On l'a fait une fois, on a clôturé une seule fois dessus, et ça n'a pas non plus été un gage de départ aussi. Donc je dirais que ça manque un peu d'essence dans le moteur, mais pour les mecs qui veulent trader, c'est pas mal du tout, quoi. Technip Energies, on en a parlé également cette semaine à plusieurs reprises, donc je pense que le dossier fondamentalement est ultra intéressant.
J'ai voulu prendre un ASD sur cassure des 15,08 et bien m'en a pris. Eh ben, il ne s'est pas déclenché. J'avais posé un ASD à 15,10 €, il ne s'est pas déclenché. Donc désormais, je vais laisser construire le graphe. On voit qu'il y a très très peu de toute façon de données hein, en journalier pour prendre une position. Donc soit vous avez une vision fondamentale du secteur et de la valeur et vous prenez en conséquence. Sinon vous attendez d'avoir quelque chose sur le 1 heure par exemple. Mais pour l'instant on n'a rien, hein, j'ai envie de dire. Et comme on n'a rien, ben voilà, quand il n'y a rien, moi je sors Fibonacci que j'utilise peu pour essayer de voir s'il y a quelque chose de probant, quoi. On verra bien. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais pour ce qui s'est passé cette semaine sur la tribu d'un million en action. Voilà, désormais je vais vous laisser avec cette vidéo et puis je vais préparer la semaine pour les abonnés. Je vous souhaite à tous un bon dimanche et un bon week-end. Au revoir.